Et à tous ces Kazans, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui, petite review des alternatives les moins chères, mais cette fois-ci on va t'attaquer à des séries dont les alternatives tombent très difficilement, à savoir Style de combat, Règne de glace, Évolution céleste, et enfin on terminera par Point de fusion, ceux qui ont l'habitude d'ouvrir ce genre de séries qui sont sorties maintenant il y a quelques années, au moment de la hype la plus forte évidemment. On sait très bien que les alternatives, principalement ces formats de cartes là, tombent ultra difficilement, et par conséquent, là cette fois-ci, on va s'attaquer uniquement aux cartes les plus bon marché par série. On fera évidemment une prochaine vidéo, on fera une petite review des cartes les plus recherchées de ces 4 séries. Tu vas voir que les tarifs ont un grand écart phénoménal. Et si tu regardes ma vidéo précédente sur les formats TG, que ce soit les cartes les moins chères ou les plus chères, eh ben, tu vois une grosse différence. Évidemment, les TG sont des cartes alternatives vraiment bon marché, même sur des Pokémon très populaire, on l'a vu, il y a du Pikachu, il y a du Noctali, du Nymphali et du Rayquaza, et franchement, vous pouvez comparer les deux, vous allez voir, c'est assez flagrant. On commence par style de combat. Alors, style de combat, j'ai envie de te dire, les alternatives globalement de cette série sont plutôt bon marché. On le verra dans une deuxième vidéo, on verra les plus chers de cette série-là. Mais c'est vrai que, étant donné qu'ils ont mis à l'honneur Chifours, ça plaît pas tellement. On retrouve quand même deux autres Pokémon, Pingoléon et Tyrannosif, mais tu verras que là aussi, c'est pas trop cher. D'ailleurs, Pingoléon fait partie de ce top, on va dire, des cartes les moins chères de cette série-là. Alors, on va commencer par le Chifours 1000 points. Alors, c'est assez fou, mais c'est une carte que tu peux trouver aux alentours de 20 à 25 euros. Moi, j'avais eu la chance de l'avoir en ouverture, mais je t'assure que c'est une tannée à faire tomber. On a donc la version 1000 points, mais on a aussi la version point final, qui est grosso modo au même prix, entre 20 et 25 euros. On pourra rajouter dans ce classement, parce que j'ai élargi un petit peu le budget, évidemment, quand j'ai dit les cartes les moins chères, ça reste quand même des cartes dont le budget est plus conséquent. On va pouvoir rajouter Pingoléon, que je trouve magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette illustration avec les hexadrons, et c'est une carte que tu peux avoir aux alentours de 50 euros. Alors j'ai envie de te dire, ça fait un petit moment qu'elles sont à ces prix-là. Ça c'est une évidence, et je les vois mal, ou je les vois difficilement diminuer davantage, sans compter que l'on a vu sur des précédentes vidéos, les displays commencent à se raréfier et les prix commencent à augmenter. C'est ce qu'on constate de plus en plus sur toutes ces séries-là. Alors après, est-ce qu'il y aura du reprint, du réassort sur ces séries ? Franchement, j'en sais rien, tant le marché est très compliqué à suivre en ce moment. On voit du épée bouclier revenir en boutique, on voit aussi d'autres séries revenir en boutique, épée bouclier de fin comme du Star étincelante et autres, et peut-être aussi un petit peu d'épée bouclier après voltage éclatant. Donc c'est compliqué de savoir, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a quand même une augmentation globale sur les displays de ces séries-là qui proposent des alternatives. En tous les cas, j'aime beaucoup Pingoléon, et je te dis que si j'avais l'occasion de le voir en vide-grenier, donc en main propre, qu'il n'y a pas de défaut notable, eh ben franchement, je me laisserais tenter à 50 euros. On continue, on est sur Règne de glace. Alors là, on fait un petit up. Tu l'as vu, les moins chères alternatives de style de combat, c'est 20-25 euros. Là, on fait un up qui est assez conséquent, puisque des cartes à 20-25 euros, il n'y en a pas dans Règne de glace. Règne de glace est une série quand même très populaire, dont les displays se trouvent assez facilement, et dont on est quasiment au prix retail, je crois. Va voir ma vidéo, j'en avais traité tout en détail. On retrouve quand même en bas du classement un budget de, on va dire, 40 euros, on a le Rwagada de Galar. Je suis vraiment pas fan de l'illustration, pourtant j'ai un classeur à thème avec Rwagada, mais cette illustration je la trouve pas dingue. On a un très joli l'Euphorie qui tourne lui aussi à 40 euros. Et enfin à 50 euros, on retrouve les deux Silverois, à savoir le Cavalier du Froid et de l'Effroi en version V. Là aussi ça ne déroge pas la règle, les VMAX sont souvent beaucoup plus cher. On arrive à la série tant convoitée, tant elle fait rêver, la série Évolution Céleste. Et c'est ça qui
pêche un petit peu lorsque tu vas ouvrir une display Évolution Céleste, surtout au tarif que l'on peut trouver en ce moment dans les 600 €. Je vois beaucoup de box break sur Évolution Céleste, à savoir donc la série en version française, mais même en version japonaise. J'ai envie de te dire, l'ouverture box break en version japonaise, c'est encore pire, puisque les cartes V, VMAX classiques, les cartes non alternatives, les full art sont ultra pas chères en version japonaise, et que tu n'assures qu'une secrète à l'intérieur du display, et tu peux avoir une full art comme secrète, et ça c'est vraiment très très compliqué. Mais on va se reconnecter à Evo Céleste. Alors Evo Céleste, c'est une série plutôt très chère, 500, 600, peut-être même plus en display. Le booster individuel, tu peux encore le retrouver en boutique. Il va certainement y avoir encore des coffrets, des tripacks, des duo packs, des pokébox, des pokéballs, des hyperballs, je ne sais quoi. Il y aura certainement du recyclage encore. Et du coup là, ça vaut le coup évidemment. Alors on va dire les lanternes rouges de Evo Céleste, tu retrouveras Charmina et Duralugon qui tournent aux alentours de 20 à 25 €. Et puis après tu fais un petit up à 30-35 € où tu auras le Golemastoc que je trouve incroyable. Je trouve que c'est une illustration ultra réussie et c'est ça qui est un petit peu le paradoxe dans les cartes Pokémon en ce moment, c'est que Duralugon, j'ai du mal à comprendre que cette carte vaille que 30 à 35 € tant elle est magnifique. Franchement, je la trouve vraiment réussie. Autant sur certains Pokémon, on peut discuter, mais sur je t'ai dit Duralugon, je crois, mais sur le Golemastoc, pour moi, elle est vraiment incroyable. C'est une très belle carte et pourtant elle est vraiment bon marché. Et en plus, on est sur une série qui a fortement progressé en scellé, qui n'a absolument pas entraîné ces cartes-là, qui restent toujours très bon marché. Voilà. Et après, on note Bruiverne, qui est aux alentours de 50 € et une Duralugon VMAX aux alentours de lui aussi 50 €. Bon, bah c'est normal. La VMAX est plus chère que la V, mais en même temps, elle reste ultra bon marché pour une alternative VMAX. Ça, c'est une évidence. Et maintenant, on arrive sur point de fusion. Et là, tu as l'alternative, j'ai envie de dire, la moins chère du game. Oui. Je crois qu'on est vraiment l'alternative traditionnelle. Hein. Même Pokémon Go, je pense que Betochef résiste un petit peu mieux. Pourquoi ? C'est le Dunaconda qui est exceptionnel, puisqu'elle fait la prouesse de descendre en dessous des 10 €. Et je pense que si tu regardes bien, tu peux même la trouver genre à 5, 6, 7 €, pas plus. C'est assez fou d'avoir une carte alternative à ce tarif-là, qui est grosso modo le tarif d'une simple full art, on va dire populaire, mais sans plus. Voilà, tout simplement. Donc dans Point de Fusion, tu as quand même pas mal de cartes abordables, puisque tu retrouves après le Rongrigou, qui lui aussi je trouve vraiment magnifique, entre 20 et 25 €, même si je la trouve un petit peu moins sympa que le Golemastoc de Evo Céleste. Et puis tu retrouves Genesect, qui lui aussi tourne aux alentours de 25 €. Peut-être 25-30 €. Allez, si on fait une petite fourchette assez large. La tendance sur ces cartes-là n'est pas au beau fixe parce que les gens sont plus captés, attirés par les alternatives à 3 chiffres. Par conséquent, la demande est moins importante et du coup, les prix ont tendance à tomber. Hein. C'est vraiment le marché qui est comme ça. Et enfin, on note quand même qu'une VMAX, tu peux l'avoir, là les Argus VMAX, qui est plutôt sympa, que tu peux trouver aux alentours d'une 50aine €. Donc grosso modo, tu t'aperçois que même sur les séries traditionnelles qui proposaient des alternatives très très difficiles à faire tomber, il y a du choix, de la dispo, beaucoup de disponibilité en ligne, hein. Tu t'aperçois que c'est plutôt très facile de trouver ces cartes-là. C'est là où j'en fais la distinction entre une carte qui est compliquée à trouver, hein, que tu vas chercher sur le net, tu vois peut-être 1-2 annonces passer de temps en temps, et une carte qui est ultra présente, même si c'est vrai qu'elles ont des taux difficiles. Ce sont des cartes que l'on trouve par dizaines sur les marketplaces, et par conséquent, tu as le choix, et tu as de la concurrence qui s'y installe. Et c'est ce qui explique principalement ce genre de tarif. Si tu drops cette carte et qu'elle ne t'intéresse pas, tu as 2 choix, soit, 3 si tu veux, soit de l'échanger, de la garder ou de la vendre. Et par conséquent, s'il y a beaucoup de personnes qui décident de la vendre, s'il y a peu de personnes qui veulent l'acheter, les prix diminuent. C'est pas moi qui fais les tendances, moi je ne fais que les
observer, ne l'oublie pas. Allez, je te dis à bientôt. Comme je t'ai dit, prochaine vidéo, je pense qu'on va s'attaquer aux alternatives les plus chères de ces 4 séries, parce que ça, je sais que ça vous intéresse énormément, de voir un petit peu les tendances, est-ce qu'elles se raréfient, ou alors est-ce qu'elles continuent un petit peu à diminuer ou à augmenter, hein, c'est assez intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt.